Allez, aujourd'hui, on va parler de la motivation de l'athlète. Comment garder ce feu intérieur, quelle que soit la situation, quels que soient les événements et les rebondissements. L'idée, c'est de te montrer tous les différents types de motivation et comment les exploiter à son avantage pour réussir sa saison, pour être plus performant, plus aligné avec ses valeurs profondes. Donc par rapport à la motivation, il y a différentes motivations. On peut prendre une frise de gauche à droite, ou à gauche, c'est la motivation. La motivation, c'est l'inaction, c'est le désengagement total. Par rapport, en termes de réaction physiologique dans notre corps, il n'y a pas d'hormone de la dopamine, il n'y a pas d'incitation à l'action. Zéro plaisir. Ensuite, on a deux types de motivation. C'est la motivation extrinsèque qui ne dépend pas de nous et la motivation intrinsèque qui dépend par rapport à des facteurs internes. Dans la motivation extrinsèque, il y a effectivement tout ce qui est appel aux récompenses, aux trophées, aux éloges des autres, aux primes s'il y en a. Donc tout ça, c'est des motivations externes. Dans les motivations externes, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plusieurs différents types de degrés. Et on a la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qu'on priorise chez les athlètes en tant que préparateur mental. Quand on fait les objectifs, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne de manière harmonieuse et obsessionnelle pour te pousser à l'action, quel que soit le résultat, quel que soit la forme du moment. Eh bien, l'idée, c'est de se dire comment on peut différencier ça. Dans la motivation intrinsèque, il y a ce qu'on appelle l'orientation motivationnelle. Il y a la motivation dite de l'ego. Donc ça va dépendre des résultats. Elle n'est pas néfaste, mais il ne faut pas qu'elle soit dominante. Si elle est dominante, effectivement, on peut aller vers de l'anxiété de performance. Souvent, on retrouve ça chez les athlètes de haut niveau. L'anxiété de performance, c'est quand on se met un objectif trop élevé par rapport à nos ressources ou on a la perception de l'événement qui est beaucoup trop importante. J'ai fait une vidéo sur le cocktail du stress. Je t'invite à la regarder si besoin. Donc, garder ça pour quand même motiver l'athlète, tout ce qui est sur les résultats, ce qu'on souhaite atteindre en termes de classement, en termes de positionnement, par rapport justement à la victoire, au succès. Ensuite, il y a dans l'orientation motivationnelle, il y a la motivation de but, de maîtrise, d'accomplissement. Et ça, c'est par rapport à soi-même. Et on peut le différencier sur deux aspects. Il y a l'objectif de performance. Donc ça dépend par rapport, par exemple, à un coureur, je veux faire le 100 mètres en moins de 10 secondes. Je veux tenir mon allure en telle minute. Et l'objectif d'accomplissement, on appelle ça aussi l'objectif de processus, c'est celui qui dépend de tes actions du quotidien, le plan d'action que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs de performance, pour atteindre tes objectifs de résultat. Donc si tu comprends bien, la motivation et les objectifs sont intimement liés. L'idée, c'est de se dire qu'il faut se centrer sur ce qui est de notre pouvoir, donc commencer par les objectifs d'accomplissement, de processus. Quel est le plan d'action que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs de performance. Donc là sur ce que tu es sur une zone d'influence, ce que tu souhaites atteindre et qui dépend de toi, et qui va t'amener à tes objectifs de résultat, qui dépend également de l'orientation motivationnelle de l'ego, pour pouvoir réussir et avoir la réussite que tu souhaites. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de recentrer l'athlète sur une motivation intrinsèque, de prendre en compte qu'est-ce qui l'anime dans son sport, viser justement cette activité autotélique. L'activité autotélique, c'est une activité
où on n'attend pas de récompense extérieure, on prend juste du plaisir à la pratiquer. Donc retrouver chez l'athlète, lui donner ce degré de liberté, d'autonomie, parce que ce qui pousse la motivation et le désir d'agir, c'est ce degré de compétence, le besoin de compétence, d'accomplissement. Donc le faire réussir dans une tâche relativement simple dans le sport qu'il souhaite, qu'il aime. Le degré et le besoin d'autonomie, donc lui laisser le choix de son activité, le choix dans ses décisions, pour lui redonner ce besoin de maîtrise de soi, et le besoin d'appartenance sociale dans un groupe communautaire, améliorer les relations sociales et se sentir justement bien intégré dans une communauté, avoir ce sentiment d'appartenance et de plaisir. Donc retrouver toute cette notion de bien-être mental au profit de la performance. Si je résume et que tu dois retenir une chose, c'est lorsque tu planifies tes objectifs. Planifie sous 3 aspects. Objectif de résultat, qui dépend de ton ego. L'objectif de performance, qui dépend de toi, mais par rapport à des résultats qui sont propres. Et l'objectif de processus, le plan d'action que tu vas mettre en œuvre pour atteindre les autres objectifs. Voilà, retiens qu'il y a différents types de motivation et axe sur ce qui est de ton contrôle et vise la motivation intrinsèque pour avoir justement ce feu intérieur, cette envie qui va durer et effectivement qui est associée à de la discipline pour les autres. Mais si c'est en toi, les efforts, tu les feras. Et le but, c'est de ne pas forcer non plus, c'est d'être aligné avec ses valeurs et de bien se connaître. Donc voilà par rapport à la thématique de la motivation et de l'objectif. Là, je tiens à dire que c'est assez complexe, mais si besoin, je peux approfondir les différentes notions, notamment en accompagnement mental. On prend bien le temps d'établir les objectifs, de voir les motivations afin d'être plus aligné avec ses valeurs et les actions qu'on met en place. Moi, je te dis à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Et aujourd'hui, petite dédicace à mes élèves qui me suivent, notamment aujourd'hui, c'est Kais. Allez, jamais parfait, toujours meilleur.